Et évidemment... Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée? Eh bien, pour toi, ce soir, je suis, occasion tout à fait spéciale, je suis dans une ville de France. Je suis à Paris. Et pourquoi suis-je à Paris ce soir, chérie? Eh bien, pour deux raisons. Premièrement, pour avoir le plaisir, tout simplement, de sortir du studio et de t'amener ailleurs. Et aussi, surtout, pour le plaisir de gaspiller le plus d'argent possible en pleine période de sondage BBM. Alors, pour toi, ce soir, chérie, je reçois, je vais passer une grande partie de l'émission avec nul autre qu'Anthony Cavana. Oui. Un peu plus tard, au Club La Brèche, François Bouguingo et Grégory Charles se joindront à Anthony et moi. Oui. Et un peu plus tard, Grégory Charles, Anthony et moi, en chanson, vous interpréterons quelque chose. Mais avant de débuter cette émission féerique, laisse-moi te montrer cette merveilleuse ville qu'est Paris en 3 minutes à peu près. Alors, suis-moi, chérie. D'abord, ici, Notre-Dame de Paris, évidemment, qui a été construite en, je ne sais pas, au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, afin de commémorer toute l'œuvre de Luc Plamondon. Ce n'est que le début. On dit beaucoup de mal de cette ville qui est Paris, pour des raisons que je m'explique fort mal. Parce que Paris est, à bien des égards, un lieu de rencontre d'abord et de stationnement. C'est la scène avec un bateau. Il y a beaucoup d'eau à Paris. Oh, je pense que Yves Jacques, là, il reste là. Ah, Argentino. Ah, bonne chance. Il y a beaucoup d'Argentins à Paris. Il y a beaucoup d'Inuits à Paris. Bonjour, avez-vous besoin d'aide? J'ai reçu une bourse pour aider les bouquinistes du Conseil des arts du Canada. OK, bien, passez une très belle journée. Et puis, bonne chance à vous. Merci, au revoir. Ici, l'eau circule à pleine portée. Et l'autre fait de la cinéma ou de la télé, comme toi et moi. Ah oui. Il y a toujours un moment où, à Paris, je pleure. Ah, ça va mieux. Allez, viens, on continue. Ah, normalement, je m'installe ici, puis je ris. Bon, tu vois, ici, il y a une exposition au Louvre. C'est le Picasso érotique. C'est comme un taureau qui fait l'amour avec une femme. Ah, ben ça, évidemment, c'est là. Ça, c'est le pavillon Sully. Le pavillon Sully qui a été construit en l'honneur de Robert Guy Sully. Pardon. Est-ce que vous voyez, voyez bien la pyramide aussi? Oui. OK, parfait. Ici, on peut peut-être passer à travers le petit arc de triomphe. C'est ça. Et puis... La première fois qu'Apollon a décidé de voir un peu ce qui se passait ailleurs, ben, ça a été la pose qu'il a pris. Ça a été tout de suite figé sur le moment par un sculpteur grec. Le titre de cette sculpture-là, c'est L'enthousiasme amer d'Athéna, qui était outrée que son mari commence à regarder ailleurs parce qu'évidemment, elle le prenait personnel. Il faut attendre qu'ils soient encore un petit peu plus gros, puis tu les fais cuire à 300 à l'extérieur, idéalement. C'est la tour de la Concorde qui a été érigée par Eiffel au début du siècle, 1912, je pense. Lady Di roulait, Lady Di et paf. Ouh! Quand on arrête à cause de la circulation, ça nous donne le temps de respirer, de digérer ce qu'on a vu. Ben, c'est ça les voyages. Alors là, on est sur les Champs-Élysées. Alors comme je disais tantôt,
Les Champs-Élysées, ce sont des champs. Ça, c'est un arbre français. Ça, c'est un arbre français. Ça, c'est un arbre français pourri. Ah, ben tiens, un parapluie. Seigneur Dieu du ciel. Je sais pas c'est à qui. C'est pas à vous? Il y a une fontaine, il pleut. Ça, c'est très français. Pour toutes sortes de raisons, c'est l'avenue des Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe, c'est une histoire extraordinaire, extraordinaire. Ah, c'est-tu extraordinaire, ça? Ça, là, ça, c'est extraordinaire. Voilà, c'était donc le tour guidé de Paris en 3 minutes. On s'en va faire une petite pause et après, on fait la tournée des châteaux de la Loire en 2 minutes et demie. C'est très drôle. Non, non, après la pause, on revient en studio avec Anthony Cavana. Restez avec nous. Super! Comment vas-tu? Ça va, Anthony Cavana, quand même! Méga! Comment vas-tu, cher toi? Voilà! Non? tu es un être humain de chair et d'os. Reconstitué de toutes pièces. Voilà. Par la NASA. Et une méga star. Non. Oui, t'es une méga star. Non. Ben là, Anthony, t'as toujours été, mais là, spécialement, depuis les dernières semaines, tu es une méga star. Non, pas une méga star. Non, t'es pas une méga star Non. encore. Non. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, Anthony? Toi, la méga star. Non, mais... Toi, t'es métro star, méga star. Oui. Quand t'es venu la dernière fois, tu parlais que tu voulais chanter. Oui. Et que tu voulais commencer des cours de guitare parce que tu veux apprendre des rudiments de la guitare pour te produire en scène. Et je sais vraiment... que toi, t'es un pro de la guitare. Non. Moi, je fais piètre figure à la guitare. Mais je connais 4 accords, c'est tout. Mais toi, où est-ce que t'en es là-dedans? Est-ce que tu vas chanter? Je vais commencer. Je suis moins bon que toi encore. C'est pathétique? Oui, pathétique. Oui, totalement pathétique. Ouais. C'est ça encore. J'en suis là. Mais je veux apprendre. Peut-être un jour pouvoir jouer sur scène en même temps. Chanter et est-ce que tu prépares ça? Est-ce que tu es là-dedans? Parce que là, tu fais la tournée la tournée des villes qui continuent. Oui, la France, la Suisse, Belgique, Luxembourg. Plus, on va retourner aux Antilles. Tu vas peut-être aller en Afrique? Peut-être aller en Afrique. On y va cet automne, certainement. On va en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie. Puis on va essayer d'aller... C'est une question de temps. Ouais. On revient à Paris en septembre. OK. Je termine Paris pour de bon. On fait le Zénith. Et ça finit dans l'apothéose et dans la gloire et dans le succès, l'argent et le champagne. Mais tu es directeur de collection chez Lafon. Michel Lafon, oui. Chez Michel Lafon. Et là, toi, tu as à décider, ça, je trouve ça fascinant à travers tout ce que tu fais en plus, c'est que tu as à décider, par exemple, à lire des manuscrits en anglais qui traitent de quoi, d'abord? De psychopop, dans leur s'aider soi-même, comment évoluer tout seul, comment régler sa dépression, comme toute cette panoplie de livres. Alors, les livres anglais ou américains. OK, que toi, tu lis. Ou moi, je les choisis, ou sinon, ils me proposent des livres qu'ils veulent acheter. Ouais. Alors, je les lis. Et eux, ils veulent savoir, est-ce que les Français sont prêts à adhérer, d'après toi, à ce genre de philosophie? Parce que toi, t'es un adepte de ça. Je veux dire, t'aimes ça, t'en lis beaucoup. Oui, j'en lis beaucoup. Depuis longtemps? Depuis, je dirais, depuis à peu près 5 ans. C'est étonnant, ça. C'est les gens, les éditeurs qui t'ont appelé et qui t'ont abordé comme ça en se disant, ben oui, il y a quelque chose chez toi jusqu'à maintenant. On ne sait pas, peut-être que la vie va... Je ne sais pas, tu t'en la tête des fois? Est-ce que tu as pas Non, parce que je me dis que je suis absolument rien dans l'infini du cosmos. Je suis rien. Tu es très pas psychologie. Oui, je suis rien. Mais c'est vrai, tu le penses, non? Non, mais je le pense, je suis rien. Et la seule différence entre moi et quelqu'un d'autre, c'est que je fais mon métier devant un public. Oui, mais en même temps, c'est vrai, je te crois, en même temps, il faut que tu sois organisé, il faut que tu aies une vision très claire, puis il faut qu'à un moment donné, que tu prennes des décisions de star. Il faut que, à un moment donné, tu dis, oui, je vais aller là. Ce que ça prend pour aller là, c'est qu'il faut que je l'assume, il faut que j'assume ce que je suis, puis il faut que je fasse même ce qui m'écoeure, ce que j'aime pas, ce qui me fait plaisir aussi. Puis tu l'assumes, tu joues bien, puis en plus, tu as l'air heureux de ce qui... Ah oui, très heureux. Bon, très heureux. J'ai 1 million de belles rencontres que je fais. Tout se fait dans le bonheur,
Dans la joie, la sérénité. Ah oui, tout à fait. Ah, ben c'est 100%. merveilleux. Écoute, Anthony, comme tu es parti souvent, Oui. et juste avant qu'on quitte, parce que nous allons quitter pour continuer cette entrevue ailleurs, à Paris peut-être, juste avant qu'on parte d'ici, je veux juste te montrer... Oui, tu ne savais pas? Non. Non, tu n'avais pas... Ah, c'est ça, c'était... Surprise. Oui, il y a beaucoup de choses musicalement qui se passent au Québec Oui. que tu risques de manquer à l'occasion, peut-être, parce que tu es souvent parti. On veut juste te montrer où est-ce qu'on en est musicalement au Québec, juste pour te donner un aperçu, pour que tu repartes quand même avec un bon souvenir. On se revoit tout de suite après. Vous pouvez chanter ma colombe est Des beaux moments que tu manques! Des beaux moments que tu manques! Et, Bon, alors ça y est, la décision... on vient de passer à une... On est Ah à oui. un autre niveau, là, C'est un autre très- cran. Ouais, c'est C'est très assez space. avant-gardiste. Déjà, ce chant vietnamien est formidable. Oui, c'est absolument. Un petit peu ce surréaliste. Alors, Anthony, je t'invite, si tu veux, bien, continuer cette discussion à Paris. Allez, Allons-y. suis-moi, allons-y. Grâce à la Faites-moi magie comme de la ça. télévision. Grâce à la magie de la télévision. La Je t'en magie de la prie. télévision. La, la, la! Salut. Wouh! Oh, ça me scie. Hein? Ouais, comme ça. Ça te coupe le souffle. T'as changé ouais, de... Ça a inversé les couleurs un peu. Ouais. C'est le look peau de bête. Ça te va bien, par Ça exemple? va bien quand même. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On va se faire photographier par des Japonais. Oh, ça, c'est une belle idée, ça. Activité très française. Oui, OK, viens-t'en. Est-ce que vous êtes prêts à vous éclater? Mesdames et messieurs, tout droit venu de Montréal, on applaudit bien fort Anthony Cavana. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Quand je mets à chanter des nouvelles chansons, je suis nerveux. Quand je fais un nouveau numéro, je suis nerveux. Hier, j'en ai chanté une nouvelle sur scène, alors j'étais un peu nerveux. Je voulais pas la manquer. C'est ce côté-là. Sinon, c'est l'énergie qu'il me faut pour faire le numéro. Ça veut dire que les critiques, puisque les gens peuvent penser ça, Je m'en fous. Je m'en fous. t'es capable de... Je lis pas les bonnes et les mauvaises. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont lu les critiques de mon spectacle avant de venir ce soir? Analphabète. Alors, est-ce qu'il y a des femmes infidèles dans la salle? Yeah! Salope. Salope. Quelle est la différence entre un Français et Dieu? Dieu ne se prend pas pour un Français. Ah. On la rit moins, celle-là. Hein? On la trouve moins drôle. Hein? On la trouve moins drôle que la blague de noir. Hein? Je sais pas pourquoi. Quand les Français voient Céline Dion à la télévision, que se disent-ils? A. Qu'est-ce qu'elle est belle? B. Qu'est-ce qu'elle a une belle voix? Ou C. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein, nous aussi, au Québec, on a un petit peu de difficulté.
Mais ici en France, quand ils t'aiment, ils sont très exubérants. Ah ouais. Très exubérants. Plus qu'au Québec. Je dirais plus qu'au Québec. Ah ouais. En général, puis c'est latin, les Italiens sont encore plus exubérants, les Espagnols sont encore plus exubérants. Puis, Nous, les humoristes, c'est toujours la même chose. Anthony, tu es drôle. Tu me fais rire. J'aimerais qu'on reste des amis pour la vie. Vous trouvez ça drôle, vous? Ça m'énerve. Tandis que le chanteur, lui, il fait... Salut. Mais par contre, s'ils ne connaissent pas, ils sont très froids, plus froids qu'au Québec. Ouais, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de milieu ici. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun milieu. C'est les plus froids du monde. Ils disent rien, ils te regardent. Ou sinon... Can I take Yes, picture yes, with you? yes, 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 of course. Of course. Yes. And, Et à chaque fois que je rencontre des étrangers, je leur explique. Pour se faire passer pour un Français, il faut utiliser des voyelles et des onomatopées. Très simple. Regardez. C'est vrai que le premier contact qu'on a avec un pays, ce sont les douaniers. Welcome to France, Mr. Blackman. Your papier, s'il vous plaise. Ah, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Vous êtes quoi? Québécois. Ah, c'est ça, j'ai compris. Hé, Gérard, t'as vu un Sénégalais qui se fait passer pour un bûcheron? T'as jamais eu de lettre d'insulte, Lettre d'insulte, de gens qui venaient apostropher violemment? c'est arrivé... c'est bizarre que tu poses la question. C'est arrivé il y a 3 semaines, il y a 1 mois et demi. Ah oui. Vous avez vraiment pas la langue dans votre poche. Quand un Français t'aime pas, tu le sais tout de suite. Enculé, connard, casse-toi, enculé. Tout de suite. Quand un Français t'aime, tu le sais tout de suite. Enculé, connard, casse-toi. On sortait d'un salon. Oui. Le salon du prêt-à-porter. OK. Il m'a approché et 5 minutes après, là, il y avait ses amis, moi j'avais mes amis. Puis c'était ridicule, j'étais hyper fatigué, puis je me suis laissé emporter dans ce qu'il me disait. Il disait qu'il m'aimait pas. Puis normalement, j'aurais fait, ben, écoute, mon frère, t'as le droit de pas m'aimer, moi je t'aime. Puis... Nous, au Québec, il faut être gentil avec tout le monde. Les gentils Québécois, les Québécois, on est gentils. Céline Lara, Notre-Dame, Anthony, gentils, les Québécois. Je continue, je fais ma... Puis là, je me suis laissé emporter. Puis là, on était comme des... Pendant 2 minutes, c'était des enfants dans une cour d'école. Où, après, je me suis arrêté, je dis... À nous deux, Darvador, tu vas goûter à mon sabre. Goûte à ça. Merde. Goûte à ça. Saloperie, j'aurais jamais dû l'acheter chez Tati. J'ai quelqu'un qui m'aide dans cette quête-là, qui vient de temps en temps au spectacle. Il va 1 mois ou 2 par année, au Tibet, en fait à la frontière indo-tibétaine, travailler avec des lamas. Il fait un peu de tout, mais il prépare aussi les athlètes. Il fait de la sophrologie. Il prépare les athlètes de haut niveau pour les compétitions. Il prépare les PDG de société pour les compétitions. Il te prépare mentalement, il te fait faire de la visualisation, prépare pour les compétitions, que tu sois au top. Que tu repasses ta compétition dans ta tête, ou ton show. Oui. Et tu arrives sur scène, puis il fait le massage énergétique, tu arrives sur scène, tu as une énergie incroyable. C'est l'histoire du mec qui appelle sa femme, qui dit « Chérie, je serai pas là ce week-end, je m'en vais à la pêche. » Et sa femme répond « Oui, je le sais, ta truie t'a appelé hier soir. » Non, vous faites bien de pas rire, mesdames. Hein? C'est un gag sexiste, mais ce même gag peut être politiquement correct. N'offenser personne. Exemple. Il était une fois un homme lors d'un échange verbal d'égal à égal avec sa partenaire de vie qui lui dit « Chérie, je ressens le besoin d'aller me ressourcer par le biais d'une activité plein air, gérée par le ministère de la Chasse et de la Pêche et approuvée par le ministère de l'Environnement. Je possède bien sûr un permis valide et je prendrai toutes les mesures nécessaires afin de ne pas endommager le fragile écosystème de nos lacs et rivières. »
Et attention, voilà la chute. Et sa femme de rétorquer, oui, je le sais, car hier soir, j'ai reçu un appel de ta truite, un poisson en voie d'extinction dans les eaux françaises à cause de la pollution et de la pêche excessive. J'utilise bien sûr la truite comme métaphore pour ta maîtresse, une femme qui me semble prise avec un sérieux problème d'estime de soi, puisqu'elle a décidé d'entreprendre une relation avec un homme qui était déjà engagé auparavant. Tu es mon conjoint, je te respecte, mais si toutefois nous ne pouvons régler nos différends grâce à l'aide d'un psychothérapeute, c'est avec compréhension que je me contenterai de ton amitié, ton respect et de la moitié de tes biens. Quand tout va super bien dans ta vie, ou quand il y a des journées où on dirait que tu peux tout faire, tout marche. Tu lances un papier dans une corbeille, ça marche. Alors, il te met dans cet état-là, sur cette vague-là. Fait que tu arrives sur scène tout de suite. C'est comme si tu étais au milieu du show. T'es dedans. Ouais, les gens échauffés, t'as pas la nervosité. On t'apprend à prendre ce trac-là, puis tu le transformes en énergie positive. Il est formidable. Très gentil. Puis avec les lectures aussi que je fais, juste... Vas-tu y aller au Tibet? Vas-tu y aller? Bon, je suis pas un Richard Gere non, ou... mais juste par Tibet, c'est difficile d'aller au Tibet avec le régime Népal, mais Népal, ça serait quelque chose comme l'Inde, définitivement. Ouais. Parce que toutes ces philosophies-là, c'est parti de l'Inde, à l'origine. En parles-tu avec ton père de tout ça? En parlez-vous ensemble? Non, pas vraiment. Non, pas beaucoup. Mais lui, c'est... Mais mon grand-père était très avancé à ce niveau-là. Mais comme il vivait en Haïti, je ne l'ai pas vu beaucoup. Okay. Mais mon père, moins. C'est moins... Mais tu sais que tu t'intéresses à ça ici, tu lis beaucoup là-dessus. Oui. Juste il y a assez de négatifs sur la planète. Moi, j'ai pas envie de faire partie de ça. Genre, juste pour moi, pour être mieux, pour être... Puis pour rester centré. Parce que ça devient un tourbillon assez incroyable, quelquefois. Puis... ça va te à partir de quand tu peux dire... ça travaille d'une vie, j'imagine. Oui, ça travaille d'une vie. On est là pour apprendre. On apprend chaque jour. J'arrêterai pas d'apprendre. J'arrêterai pas jusqu'à ce qu'à ma mort, puis à ma mort, avant ma mort, je vais dire je ne sais rien. Hier, Pascal Légitimus, metteur en scène du spectacle, a dit « Anthony, j'ai trouvé exactement ce qu'il te faut. Si ta carrière tombe à l'eau, j'ai trouvé le job parfait. C'est presque du showbiz, et en plus, tu pourras sauver des âmes. » J'ai dit « Quoi? » Il a dit « Toi, Anthony, tu pourrais devenir prédicateur américain. » Hallelujah, Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. Dites Hallelujah. Hallelujah. Mes frères et mes sœurs, je suis l'outil de Dieu. Oui, je suis le marteau-piqueur du Saint-Esprit. Lord, Lord, Lord. Wow, que la foi est bonne. Quoi, Seigneur? Tu me dis que les gens dans la salle souffrent, ils ont besoin de ton amour. Je vais tout de suite les sauver, Seigneur. Toi, mon frère. Lève-toi. Lève-toi, ça t'apprendra à t'asseoir au premier rang. Monte sur les marches, oui. Monte sur cette scène. Tourne-toi, mon frère. N'aie pas peur, je ne suis pas comme ça. Tu sais, ce que tu sens de dur, c'est mon micro. Mon frère, est-ce que tu vois quelque chose? Non. Cet homme est aveugle de naissance. Nous devons le sauver. Dites Hallelujah. Hallelujah. Wow, c'est un miracle. Le Seigneur t'aime tellement. Merci, mon frère. Ne me remercie pas, non. Envoie-moi $5000 et Dieu t'aimera. Hallelujah, Jesus Christ, Lord. Toi, mon frère, es-tu aveugle, toi aussi? Oui. Ah, c'est ce que je croyais. Je regardais ta chemise. J'ai dit, putain, il faut être aveugle. Hallelujah, Jesus Christ, Lord Jesus. Rebonsoir! Alors voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, le boxeur Stéphane Ouellette a comparu lundi à la cour municipale de Saint-Hubert pour une accusation de méfait. Oui, le boxeur est accusé d'avoir donné un coup de pancarte sur le capot d'une voiture alors qu'il faisait du bénévolat dans un lave-au-thon. Bon, évidemment, M. Ouellette affirme que c'est la voiture qui est passée trop près de lui. Là, la cour tranchera, mais ce petit incident est un bon indicateur d'un fait de société dont on ne parle pas assez souvent, la violence dans le milieu du bénévolat. Non, non, s'il vous plaît, vous riez, mais c'est vrai, ça existe. Comme en font foi d'ailleurs ces images. On regarde.
c'est Noël. Je suis toute seule. J'ai assez hâte de recevoir mon panier de Noël. Oh! C'est le bénévole avec mon panier de Noël. C'est ma seule joie dans l'existence. Ah, canage! C'est denrées non périssables! Mais pourquoi vous faites ça? Ah, je suis pauvre, je suis indigente. Ça t'apprendra à être de même! Tiens, ta pizza! Merci pour votre bonté. Peux-tu? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu du monde de même? Ça, là, c'est à cause des films américains violents qui transforment nos bénévoles en psychopathes. Oui. Merci, Mégo. Anniversaire maintenant, Ken. Oui, le Ken, le viril compagnon de Barbie, fête cette année ses 40 ans. Bravo. Alors, pour commémorer les 40 ans de la poupée, la compagnie Mattel veut fêter dignement l'événement en mettant sur le marché plusieurs figures commémoratives, dont le Burnout Ken, qui vient avec son survêtement de jogging et sa télécommande. Il y a aussi le Erectile Ken. Quand tu tires sur la corde, là, il ne bande pas. Et le démon du midi Ken, qui trompe Barbie avec Newborn Thumbelina, qui, elle, d'ailleurs, arrive sur ses 18 ans. Méchante paire de tout Thumbelina! Excusez-moi. Mais pour les vrais collectionneurs, l'ensemble cadeau Ken passe un examen de la prostate. Évidemment, prostate non incluse. Maintenant, couple. Ah, là, je suis en beau jeu, par exemple. Pourquoi? Parce que, bon, là, après Tom Cruise et Nicole Kidman, Jennifer Lopez et Puff Daddy, voici que le couple vedette Kurt Russell et Goldie Hawn se séparent après 17 ans de vie commune. Ah! Je m'excuse, je suis fâché, je suis insulté, je suis choqué. Coudon! Est-ce que je parle dans le vide, moi? N'ai-je pas déjà supplié les couples de vedettes en difficulté matrimoniale d'écouter ce disque miracle ici? Renouveau conjugal, amour, face à gauche, face à droite, croix au milieu, petit cœur dans les coins. Mais là, mes conseils à moi tombent-ils dans l'oreille de sourd? C'est à vous, couple du monde, que je m'adresse. Pas aux pétonques, bâtard! Tu sais, de toute façon, les pétonques vivent pas en couple. Ah, puis partez-moi pas sur les mœurs de pétonques. À soir, je suis déjà assez en motadine de même. Là, je vais vous le faire. Là, je vais vous faire écouter ça une dernière fois. Une dernière fois! Est-ce que c'est clair? Après, je veux plus une maudite séparation de couple de vedettes. Je le fais, là, mais je suis pas de bonne humeur. Envoyez, partez la chanson. Certains instants de notre vie de couple sont difficiles. Ouais. La routine s'installe. C'est ça. La déception et la solitude deviennent peu à peu maîtres d'une vie à deux. C'est ça. Mais si je t'écoutais vraiment, Et si je m'ouvrais vers toi? Ouais. si je vivais pour toi, Ouais. Alors l'horizon s'élargirait C'est vrai. et nous engloberait. ouvrons-nous donc dans cette paix bienfaisante. C'est ça. L'amour, ça vit, ça meurt et ça revient. L'amour, c'est cher ou bien, ça coûte rien. L'amour, c'est rien, c'est tout, mais c'est si bien. L'amour, c'est fait de joie ou de chagrin. OK, arrêtez, j'espère. Arrêtez ça, je suis plus capable. Bon, j'espère que là, le message est clair. Bon, tant mieux. Eh bien, c'est tout pour les petites vites. Allez, chérie, viens danser avec Anthony et Grégory Charles. Allez. Question de ramener un peu de soleil, de sourire dans votre cœur, une petite chanson, Grégory Anthony. Ah oui. Voilà, allons-y. I've got sunshine
talking about my girl, my girl. I've got so much honey, bees they envy me. I got a sweeter song than those birds in the trees. That's why I say, well, I guess you say, what can make me feel this way? It's my girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. Oh, come on. Hey. I don't need no money, fortune or fame. What do you need? I got all the riches, baby. One beautiful black man can claim. Beautiful you are. Well, I guess you say, what can make me feel this way? It's my girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. I got sunshine on a cloudy day. Yeah, you're a beautiful black man in the morning time with my girl. Well, I guess you. Eh bien voilà, le temps est venu de vous laisser mes impressions de fin de soirée. Te laisser une pensée qui te portera jusqu'au sommeil, chérie. Cette émission tournée à Montréal et à Paris m'a complètement changé. Oui, j'ai l'impression que j'ai laissé un peu de moi-même là-bas. Et je n'ai maintenant qu'une seule envie. C'est ton rêve joli. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Allez, bonne nuit, chérie. Et à lundi.